Bonjour mes amis en Afrique, j'espère que vous allez bien. Ici, au Québec, ça va bien, mais on a froid parce qu'on a de la neige ici. De la neige, oui. Est-ce que vous aimez ça, la neige, vous? N'en voulez-vous un peu de neige? Non, vous n'en voulez pas. On aime ça, par exemple, et ça dure à peu près 6 mois de l'année. Pas tout à fait, mais ça fait partie de nos vies, donc on en profite. Amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est présent. Et c'est ça qui est le plus important que la température et tout le reste. On va chanter ensemble « Merci Seigneur, tu m'as sauvé ». Oui, on chante beaucoup la BIBLE, mais là, on va chanter un autre cantique, OK? Des cantiques que vous pouvez chanter durant la semaine, dans l'autobus au travail, dans le foyer, avec vos enfants, si vous avez des enfants. On chante ensemble. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Merci Seigneur, tu m'as donné la victoire sur le péché. Prends-moi car en toi j'ai tout trouvé. On va le chanter encore une autre fois, OK? Vous l'apprenez. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Merci Seigneur, tu m'as donné la victoire sur le péché. Prends-moi car en toi j'ai tout trouvé. Amen. Merci Seigneur pour le salut. En passant, si vous avez des opportunités, soit à Pointe-Noire, Brazza, Sibiti, de donner un témoignage de votre salut, un simple témoignage d'une minute, comment vous étiez perdu et vous étiez peut-être religieux, mais vous êtes venu à la connaissance, peut-être à travers l'Institut biblique, vous avez vu les versets bibliques ou autre place qui vous enseignait la parole de Dieu et que le Seigneur vous a sauvé. Et vos yeux ont ouvert comme Paul, ses yeux ont ouvert. C'est un homme religieux, connaissait Dieu dans un sens, mais ne connaissait pas le salut de la Bible. Et donc, on aime toujours entendre les témoignages, partager cela. Ça nous ferait plaisir de les entendre et on apprécie les commentaires. Merci pour tout. Merci pour votre implication à les différents instituts bibliques. J'ai demandé à chacun des instituts bibliques de démontrer les personnes. Je voulais prier pour vous qui assistent, qui aident à l'Institut biblique. Et on veut être plus impliqués et vous connaître encore mieux. Et merci pour les pasteurs qui sont impliqués, la bonté, pasteur Filion également, pour faire cela. Et aussi, je vais dire qu'averti avec les minutes de l'Éternel, j'espère que vous profitez durant la semaine, à chaque semaine, d'écouter les minutes de l'Éternel. Beaucoup de temps est impliqué dans cette étude-là. Et ça va vous aider à comprendre la Bible encore mieux. Donc, profitez de cette étude qui est faite à la radio. Amen. J'aimerais ça qu'on aille ça à travers l'Afrique dans ces jours qui viennent. Amen. Priez que le Seigneur ouvre les portes et pourvoie pour tous ces besoins-là. On veut voir le Seigneur faire des grandes choses dans cette région et à travers le monde. Amen. Donc, on va regarder ensemble leçon 14, gestion du temps. Leçon 14, on va commencer avec prière. Père éternel, on te rend gloire. Merci, Père, pour cette opportunité d'enseigner des principes qui vont nous aider durant notre séjour sur cette terre. Oui, c'est un séjour qui est assez court. Mais, Père, ça peut être un séjour où on fait toute une œuvre pour la gloire de Dieu. Dieu, tu veux utiliser chacun de nos vies. Nous ne sommes rien, mais en Christ, nous sommes quelqu'un. Donc, Père, utilise nos vies pour ta gloire. On prie au nom de Jésus. Amen. Introduction, le succès ou l'échec de votre leadership dépend de la façon dont que vous gérez votre temps. Le temps, c'est la vie. Et notre capacité à bien gérer le temps nous donne un temps plus productif. Ça fait partie de notre vie. Et aujourd'hui, nous avons de plus en plus de distractions. Et c'est un grand défi pour nous.
en tant que serviteurs du Seigneur et dirigeants du ministère, nous devons faire tous les efforts possibles pour utiliser efficacement le temps que Dieu nous a donné. C'est un cadeau, ce temps. Tout le monde dispose du même temps chaque jour. C'est la façon dont nous le dépensons qui compte vraiment. Une fois utilisé, il disparaît à jamais. Le temps est parti. Par conséquent, nous devons nous efforcer d'utiliser notre temps avec sagesse. La Bible nous dit dans Colossiens 3,5, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, en rachetant le temps. » Vous savez comment racheter le temps? C'est de vivre avec sagesse, c'est d'avancer et d'aller, prendre des décisions avec sagesse. « Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Dirige-moi, Seigneur. » Mes amis, vous avez besoin de vraiment comprendre votre relation avec votre Dieu céleste, c'est moment par moment. C'est pas juste être en prière le matin puis le soir, puis on vit indépendant. C'est continuellement être en communication avec notre Père céleste. Donne-moi la direction, aide-moi ici. Je ne sais pas quoi faire, j'ai un besoin. J'ai besoin d'aide, j'ai un problème de santé. Montre-moi, mets des personnes dans ma vie pour me montrer quoi faire, où aller. C'est merveilleux de marcher de cette façon avec notre Père céleste. On n'a pas besoin d'impressionner Dieu par des prières qui sont longues, mes amis. Dieu veut juste qu'on ait une relation personnelle, une communion avec lui. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, 15, 16, « Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des personnes sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » C'est important de considérer les moments de notre vie. Et pas aller d'une façon indifférente. « je vais laisser la journée me pousser comme le vent pousse les feuilles. Et j'irai où que je suis poussé. » Non. On a un plan, on sait où qu'on s'en va. Bien sûr, il y a des surprises dans la vie, des choses qui sont hors contrôle. Mais les choses qu'on peut contrôler, on devrait le faire pour la gloire de Dieu. Chaque individu dispose des mêmes 24 heures par jour pour travailler. Le temps ne peut pas être thésaurisé. Il ne peut jamais être récupéré, des grands mots. Pour regarder le temps dans une perspective appropriée, prenons une personne moyenne avec une espérance de vie, 75 ans, certains pays, l'espérance de vie est peut-être un peu moins ou un peu plus. Cela s'est traduit par 27 000 jours environ. Donc, quelqu'un qui vit 75 ans, c'est environ 27 000 jours. Et il faut enlever à peu près 9 000 jours, qui est le temps que nous dormons, qu'on va dormir, et 3 500 jours que ça prend pour manger à travers de notre vie. Je pense qu'il y en a qui mangent plus longtemps que ça, qui prennent longtemps. Amen? Amen. Apparemment, les Africains aiment ça, manger pour longtemps. Amen? La grande communion. All right. Donc, en voulant dire, il reste 14 000 jours. La raison pour ceci, si on déduit le nombre de jours que vous avez déjà utilisés, moi, à mon âge, à 30 ans maintenant, j'ai utilisé un bon nombre d'années, à peu près 10 000 jours. C'est une joke, c'est pas vrai que j'ai 30 ans. J'ai 25 ans, OK? Je vais avoir des commentaires là-dessus. Donc, le but est de faire en sorte que votre vie compte chaque jour. C'est pour ça qu'on discute ça. C'est pas vraiment important, mais c'est de réaliser que votre vie compte et chaque jour sont importants. Numéro 1, le temps est absolu. Le temps est absolu. Le temps est fixe. Vous ne pouvez pas gagner plus d'heures dans une journée donnée. Par conséquent, vous devez travailler pour obtenir tout ce que vous pouvez en 24 heures. Lettre A, le temps est relatif. Ça, c'est l'espace à remplir. Le temps est relatif. En voulant dire que l'efficacité, l'impact de notre temps dépend de la façon nous gérons
notre temps. Donc, si nous gérons le temps de bonne façon, ça va être efficace et on va faire un impact. Mais si on est indifférent avec la gérance de notre temps, on va manquer beaucoup de choses. Donc, le temps est relatif à notre implication. Si le temps était l'argent, si le temps était de l'argent, comment l'investiriez-vous? En réalité, j'entends plusieurs personnes dire ça. Mon temps, c'est de l'argent. Et quand on y pense, bien sûr. Est-ce qu'on l'investit de bonne façon? Où il reste assis, où il n'y a pas de but, il n'y a pas de plan pour tirer la meilleure partie de votre leadership? Apprenez à regarder le temps de manière plus consciencieuse. Trop de temps est perdu sans rien montrer de son utilisation. Numéro 1, apprenez à profiter au maximum de votre temps. Numéro 2, donnez-vous généreusement. Le mot à remplir, c'est généreusement, mais ne te vends jamais. Donnez-vous généreusement. Nous sommes chrétiens. Il faut apprendre à cela. Pasteur, tu dis qu'il faut avoir certaines limites et faire attention avec notre temps. Il est en train de dire de donner généreusement. Vous savez, dans le ministère, comme chrétien, il faut se donner généreusement. Quand on a le temps avec quelqu'un, on se donne à ce temps-là. Oui, mais on se vend jamais. Se vendre est une expression où qu'une personne fait des compromis au niveau de l'intégrité, de la moralité ou des principes qu'il sait qu'il ne devrait jamais mettre de côté. Et ils font pour raison de gains personnels, l'argent ou le pouvoir, et la liste continue. Il ne faut pas se vendre. On a été acheté par Jésus-Christ comme chrétien. On doit le servir, pas servir Mammon, l'argent, pas servir le monde. Numéro 3, 80%, le mot 80%, des résultats proviennent de 20% de votre temps. C'est la règle de 80-20. Donc, pour exemple, en business, 80% de votre valeur comme business, de l'output qu'on dit en anglais, mais de ce que vous sortez, votre profit vient de 20% de vos clients. Ça veut dire, puis ça c'est une règle que je vois même dans notre compagnie, qu'il y a à peu près 20% de nos clients qui représentent 80% de notre valeur. À l'Église, ce n'est pas tout à fait la règle parfaite, mais c'est très proche, je dirais. 80% de l'œuvre dans l'Église par les personnes est accomplie par 20% des membres. Donc, c'est un principe qui existe dans pas mal toutes choses. Dans votre vie, 80% de la productivité, l'output, proviendra de 20% de votre temps. 20% de votre temps engagé. Ça veut dire que plusieurs personnes laissent le temps de côté, ne s'impliquent pas. Mais on voit l'influence vraiment de gérer notre temps de bonne façon. Une partie de notre temps. Hein? Oui, on peut avoir du temps de relax, mais on a des temps qu'on vise atteindre des choses. Avec peu de pourcentage impliqué, regarde qu'est-ce qu'on peut faire et atteindre. Perdez votre temps et vous perdez votre vie. Numéro 4, perdez votre temps, l'espace à remplir, temps, et vous perdez votre vie. Combien de personnes disent « Ah, j'aurais dû ». Ils regardent dans leur passé « J'aurais dû ». Je ne veux pas avoir des « j'aurais dû ». Amen. Puis arrêtez de donner des excuses pour ne pas faire ce que vous devrez faire. Arrêtez de blâmer vos parents, votre passé, votre héritage, et allez-y, mes amis.
par la foi. C'est le temps que les chrétiens avancent. On a un grand Dieu. Et allez-y, mes amis, attendez pas. On a une expression dans nos bureaux de ne pas attendre pour que le bateau vienne vous chercher. Allez vers le bateau. Nagez s'il faut, pasteur, il y a des vagues. Nagez, allez chercher le bateau. Et c'est ça qu'il faut. Il faut avoir des personnes qui sont prêtes à faire quelques sacrifices, travailler fort pour atteindre le but. Ici, on parle pas juste un but pour avoir plus, mais vraiment pour la gloire de Dieu, pour l'éternité. Numéro 5, procrastiner est le mot. Procrastiner, c'est gaspiller aujourd'hui aux dépens de demain. Procrastiner. Oh, on va faire ça une autre journée, un autre jour, quand il va faire plus beau, quand ça va être ici, la situation est parfaite. Il y a des changements d'horaire, je sais. Mais de procrastiner, ça devient une habitude. Hein? Encore une autre excuse pour ne pas faire. Numéro 6, efforcez-vous de respecter les délais. Respectez vos horaires. Établissez vos horaires. Je sais que la Bible, la parole de Dieu, est plus importante. Mais dans un sens, OK? Votre horaire devrait être comme la parole de Dieu, dans le sens que vous allez respecter et vous allez guider par votre horaire. C'est important de savoir où on s'en va durant la journée. On a un plan de match. Sinon, on s'en va d'une place à l'autre, puis à la fin de la journée, on regarde et on dit « On n'a rien fait, on n'a rien accompli. » Et ça devient une habitude. Il faut sortir de cette habitude-là. Pasteur, il n'y a pas grand-chose à faire ici dans notre pays. Moi, je suis dans un village éloigné, il n'y a pas grand-chose de s'asseoir autour de camp de feu puis chanter des chansons. Peut-être c'est exagéré, mais mes frères, mes sœurs, pourquoi qu'on ne rouvre pas un peu la pensée et dire, oui, il y a des choses à faire ici. J'ai un ministère à faire et j'ai des opportunités. C'est commencer à penser. Regardez les opportunités autour de vous. Il y a des opportunités partout dans ce monde. Et si vous aurez une vision de quelque chose, un but, un rêve, et de partager cela, je pense qu'il y aurait du monde qui se tiendrait en arrière de vous et dit « Ah oui, mon ami, c'est une bonne idée, on t'encourage, on t'aide. » Mais pourquoi qu'on aiderait quelqu'un qui ne veut rien faire, qui n'a aucun désir d'accomplir? Let's go, les amis. Amen. Efforcez-vous de respecter les délais, fixez des objectifs pour la réalisation des projets spécifiques, des objectifs. Sachez qu'est-ce que vous allez faire. Arrêtez de parler d'une façon très générale et dire un jour, j'aimerais. Mais voici quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur, un objectif. Ne volez pas de temps ailleurs à cause de manque de discipline. Ne volez pas de temps ailleurs à cause de manque de discipline. Vous savez que si on manque de discipline, puis on oublie, on n'a pas le temps, on ne trouve pas le temps pour faire qu'est-ce qu'on a prévu cette journée-là, et on transfère ça la prochaine journée, et on prend le temps de d'autres opportunités. Donc, ça prend de la discipline, mes amis, de dire, oui, je vais travailler un peu plus fort aujourd'hui pour atteindre le but. Parce qu'on sait, à chaque fois, on a un plan de match, chaque fois qu'on atteint cela, on sait où que ça va nous apporter et qu'est-ce que ça va accomplir dans 1 an d'ici, dans 2 ans d'ici, dans 3 ans d'ici. Le temps est précieux, lettre B. Le temps est précieux. Le temps est différent des autres ressources car il ne peut pas être économisé. Il ne peut pas être sauvegardé, comme un ordinateur, pour être utilisé plus tard. Il doit être, le temps, utilisé au fur et à mesure qu'il devient disponible, ce qui nécessite une planification. Donc, numéro 1, ne perdez pas votre temps. Et en passant, l'espace à remplir, c'était économiser, dans le paragraphe. Numéro 2,
ne laissez pas les autres le gaspiller. Laissez pas les autres gaspiller votre temps. On est dans le ministère, on est là pour aider les personnes, bien sûr. Par contre, on a un horaire. Et il y a des choses qui sont hors contrôle. Je sais que vous êtes dans des milieux comme nous sommes, il y a plusieurs choses hors de notre contrôle. Les autobus, des fois, n'arrivent pas à temps. Des fois, il y a une température qui est terrible. Des fois, il manque quelque chose qu'on a vraiment besoin. On a perdu quelque chose. Il y a des choses hors de notre contrôle. On fait notre mieux possible. C'est normal. On fait confiance en Dieu. Mais il y a des choses qu'on contrôle. Et quand on contrôle ces choses, il faut être sérieux. Tu sais, on a un téléphone. Il y a des personnes qui passent leur journée sur le téléphone pour regarder des vidéos et jouer des games. Maintenant, même dans les églises, c'est incroyable où nous sommes rendus. Il y a un manque de respect. Le monde sont sur leur téléphone quand la parole de Dieu est enseignée. Mais c'est là qu'on est rendu. Et aussi, quand on est en train de passer du temps en famille, tout le monde est leur téléphone. J'étais au restaurant l'autre jour, toute la famille était au restaurant. Non, je ne dis pas que si on est au téléphone avec la famille, que ce n'est pas correct. Je ne dis pas ça du tout. Il y a des choses, des fois, qui arrivent à l'Église. Avec l'Église ici, on est en communication durant la réunion, parfois. En Afrique, c'est correct. Je ne parle pas de ces choses. Je parle de ne pas être concentré sur l'endroit où Dieu vous a dans la vie, dans le ministère que Dieu vous a. Et de gaspiller notre temps dans des choses tellement inutiles. Laissez pas les autres le gaspiller. Tu sais, il y a des activités, le monde va vous inviter à faire des choses, et des fois, il faut dire merci, mais je peux pas, j'ai pas le temps. Je peux pas faire ça. Pas parce qu'on est méchant, mais on est occupé avec les priorités de la vie. Et si vous êtes marié, vous avez une famille, vous avez encore plus de priorités dans votre vie. Numéro 2, le temps est à gérer. Numéro 2, le temps est à gérer. L'espace à remplir, c'est géré. On a tous la possibilité d'améliorer la façon qu'on utilise notre temps. Identifiez les activités que vous contrôlez et qui entravent ou retardent votre capacité à accomplir le ministère de Dieu que Dieu vous a donné à faire. Donc, il y a des choses, bien sûr, qui vont retarder, qui vont entraver les capacités à accomplir. Des pertes de temps, qu'on peut dire, lettre A. Qu'est-ce qui fait qu'on a des pertes de temps? Moi, je vais vous dire, numéro 1, désorganisation. Est-ce que vous êtes organisé? Hein? C'est très important d'être organisé. Je travaille toujours vers l'organisation. Naturellement, toutes les choses vont vers le désordre. Hein? Si on laisse les choses aller, naturellement, ça s'en va. Dans la cuisine, naturellement, si on ne nettoie pas, on ne prépare pas là, ça s'en va vers le désordre. Nos bureaux, notre place de travaux, si on ne maintient pas, ça s'en va vers le désordre. Notre vie, si on ne maintient pas et on ne gère pas, ça s'en va vers le désordre. C'est du travail. Donc, perte de temps, c'est d'organisation. Oh, je ne peux pas trouver ci, je ne peux pas trouver cela. Numéro 2, mauvaise planification. Donc, planifier en avance. Mauvaise planification. Savez-vous qu'est-ce que vous allez faire demain? Avez-vous un plan de match pour demain? Avez-vous pensé à qu'est-ce que vous allez y atteindre? Côté personnel, spirituel, côté d'affaires, côté de famille. Avez-vous un plan de match? Hein, la vie, mes amis, c'est pas juste da. C'est planifié parce qu'on sait où qu'on s'en va. On veut atteindre l'objectif avec tout aspect du ministère. Et ça implique nos familles, ça implique l'ouvrage, ça implique l'Église, ça implique nos vies personnelles. C'est tout. Numéro 3, réseaux sociaux est vraiment une perte de temps aujourd'hui, de plus en plus, et ça rend pire.
Hein, on est rendu à travers qu'on touche le monde avec les réseaux sociaux. J'ai aucun problème avec les réseaux sociaux, mais il y a un temps pour toute chose et c'est à vous de gérer cela et de dire « Wow, 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 là, je suis allé de rien à me donner quasiment 20 heures, 10 heures par jour, quoi que ce soit, à les réseaux sociaux, c'est assez. » On communique avec tout le monde qu'on oublie les personnes autour de nous. On est avec eux, puis on est avec les autres en même temps. Ça ne marche pas. Il faut reconnaître cela et faire les changements nécessaires, mes amis. Vous allez attendre que vous êtes plus âgé, vous allez attendre quand vous allez être marié. Trop tard! Trop tard! C'est trop tard, c'est maintenant. OK? Pour votre bien, pour notre bien. Numéro 4, mauvaise gestion du temps. C'est des pertes de temps. Mauvaise délégation. On fait tout nous-mêmes. Hein? On pense qu'on va sauver du temps. En réalité, c'est de la vie et d'enseigner, d'apprendre les autres. Déléguer à les enfants, déléguer à les autres. S'entraider. Mauvaise délégation, c'est aussi de dire « Hey, fais ça toi, moi je ne le fais pas. » Ça, ce n'est pas la façon de déléguer. C'était ma responsabilité, maintenant fais-la. Non, prendre responsabilité, c'est de montrer à cette personne-là afin que toi, tu peux faire quelque chose d'autre. Pas dégager. Amen. Des réunions, numéro 6, des réunions inutiles au lieu de facilement régler par courriel. Ah, il y en a qui sont bons. Même dans nos milieux, on va avoir une réunion pour ci, on va avoir une réunion pour ça. J'ai pas le temps pour toutes ces réunions-là, des choses qui sont faciles à régler simplement. Arrêtons de faire des montagnes, des choses qui sont simples à régler. Réglez-le au fur et à mesure. Le temps est trop précieux. Je suis pour les rencontres, OK? Mais il y a un temps pour ça. Numéro 7, pas de priorité claire. Pas de priorité claire. C'est des pertes de temps. On a tous besoin d'améliorer, OK? On a tous besoin d'améliorer et de changer. All right? Lettre B, des faux gains de temps, OK? C'est drôle la façon que c'est dit, bon. Des faux gains de temps, parce que je ne sais pas comment le dire autrement. La perfection. Ça, atteindre la perfection, il y en a qui le désirent. Moi, j'aime bien atteindre et faire le mieux possible. Mais aussi, il faut réaliser que, bon, on ne peut pas avoir la perfection parce qu'on n'est pas parfait dans tout. Et il faut faire attention de se perdre dans ce grand désir. Oui, on veut avancer. Oui, on veut améliorer. Mais il y a des choses qui ne vaut pas la peine, qui ne vaut pas notre temps. Il faut reconnaître nos limites parce que sinon, si on pense que la perfection va nous aider d'être plus efficaces et atteindre plus, non. Comme j'ai dit, notre ministère, qu'est-ce que Dieu nous permet de faire? On doit le faire avec tout notre cœur. Mais même encore, ça ne veut pas dire la perfection, OK? Faites attention. Exigez pas la perfection des autres également. Encouragez-les dans le Seigneur d'avancer, mais c'est la vie. Numéro 2, procéder sans les informations complètes. Des faux gains de temps. Le monde dit, OK, on y va, on commence. Mais tu n'as même pas les informations encore. Là, tu vas revenir. Hein? Moi, je suis un peu comme ça des fois. J'aime ça avancer dans les projets immatures, hein? Parce que j'aime ça avancer. Mais des fois, il faut prendre le temps de prendre toutes les informations avant. Parce qu'on fait juste perdre du temps. Donc, le monde pense qu'ils sont occupés, ils font beaucoup de choses, que ça veut dire qu'ils vont gagner du temps. Donc, prenez le temps et par la suite, avancez efficacement. Et le faux gain de temps, dire « Oh, bon, je vais le faire moi-même, je vais sauver beaucoup de temps. » Et mes amis, on sait que 10 personnes peuvent faire une tâche, une œuvre, plus efficacement qu'une personne, c'est certain. Donc, prenez le temps d'enseigner et de travailler avec les autres. Lettre C. Numéro 2, en passant, des faux gains, c'était information. L'espace à remplir. Lettre C, gain de temps particulier. Ça, c'est bien. Un bureau propre vous aide à rester concentré. Amen. Je travaille avec Averti qui est à côté de moi aussi, et son bureau est en ordre et propre. Et c'est pour ça qu'il atteint beaucoup de choses. Amen.
Amen. J'espère que vous allez donner mes commentaires. Sûrement, il était comme ça quand il était en Afrique aussi. Amen. Faut que je lui donne. Numéro 2, apprenez à dire non. Non, non, je ne peux pas. C'est correct. Ah, mais pasteur, j'ai peur, qu'est-ce qu'il pense? Non. Combien de fois je suis obligé de dire non, mes amis? Parce que, vous savez, j'ai une vie qui est très structurée, je n'ai pas le choix. Les fins de semaine, mon travail commence pour moi, puis aussi pour Averti, je pense. Le travail ne finit pas. Lundi, on retourne dans la business et tout ça, et on a le ministère à travers, mélangé à travers de tout ça. C'est merveilleux. Je ne changerai pas. C'est ça qu'on veut faire dans la vie, c'est atteindre vraiment qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est le but. C'est vivre selon la volonté de Dieu. On n'est pas parfait, mais on va continuer à aller au bat. Amen. Par la grâce de Dieu, on va continuer à aller au bat. Vous savez c'est quoi le bat? Baseball, vous ne connaissez pas ça dans votre pays? Non? Bon, amen. C'est bien. Donc, apprenez à dire non. Priorité, il y a des choses, il y a des fonctions, des activités. Bon, on ne peut pas tout faire. Je suis ici à l'Église, il y a des autres activités ici et là. Comme on parlait avec Averti tantôt, il faut dire non parfois et viser vers les choses qui sont importantes et prioritaires. Numéro 3, bonne habitude d'écoute. Bonne habitude d'écoute. Numéro 3, c'est bien ça. J'aime bien être autour des personnes qui écoutent. Et Averti, tu écoutes très bien. Et même quand je parle avec vous Africains, vous écoutez très bien, je note ça. Et moi, j'essaie de m'améliorer aussi, d'écouter. Et parce que c'est bien, c'est attirant, on prend le temps. Et cela nous aide à vraiment comprendre mieux. Donc, ça nous aide aussi de ne pas perdre du temps et penser autrement, mais on prend le conseil de quelqu'un d'autre. Numéro 4, organisez votre travail. Organisez votre travail. Et vivez par des horaires. Je ne sais pas si vous avez des calendriers que vous avez accès, bien sûr, à travers votre téléphone, mais utilisez-les. Amen. Je n'ai parlé avec Averti encore que mon horaire que je veux améliorer. Parce que là, c'est un horaire qui est assez chargé chaque jour. Et c'est bien d'être très bien organisé. On ne peut jamais être trop organisé. Utilisez l'attente de manière productive. Je sais que parfois, on attend. On attend pour ceci, pour quelqu'un d'autre. On a un horaire, oui. Et qu'est-ce qu'on fait durant ce temps-là d'attente? Il faut avoir un plan de match. Et on sait qu'on va attendre déjà. Donc, prévoyez certaines choses que vous pouvez faire qui est productive durant votre temps en attente. Numéro 6, passez tous les appels téléphoniques ensemble. Ça, c'est bien pour moi parce que j'ai beaucoup d'appels téléphoniques. Et une des choses que, avec tous les projets qu'on a devant nous, parfois, j'ai tendance à vouloir sauter ici et là et je m'arrête. Non. Je dis non, 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 Alain. Tu vas faire les appels, tu vas répondre à les courriels maintenant, et en répondant les courriels, j'ai une autre idée. Non, je me ramène. Il y a un temps pour toute chose. Et il faut se parler, il faut être discipliné, parce qu'on a tous ces défis-là. Regardez tous les courriels ensemble. C'est juste des conseils, bien, pour ne pas perdre du temps, aller, retourner. Fixer une limite de temps pour chaque projet. Ça, c'est bien. Ça, là, je vais vous dire, puis vous m'entendez des fois, comme pasteur, on doit respecter le monde qui sont avec nous. Oui, l'Esprit de Dieu nous bouge, nous touche, mais il y a de l'ordre, mes amis. Il y a de la structure. Et c'est bien de permettre du temps, mais aussi d'avoir une structure, même à l'Église, quand vous enseignez, prêchez. C'est pour ça que je vous dis 5 minutes. Respectez le 5 minutes. Faites-les en 10 minutes, si c'est 10 minutes. Respectez le temps. Parfois, pasteur invité, il y a des pasteurs qui sont invités, l'autre pasteur, le pasteur de l'Église, va demander au pasteur invité de respecter le temps de 25 minutes ou 20 minutes ou quoi que ce soit. Et on doit respecter, on doit apprendre. Et c'est correct. L'Esprit de Dieu peut travailler à travers de tout ça. Amen. De penser qu'il faut laisser les choses aller puis dire n'importe quoi, ça c'est... Il faut être préparé pour ce temps-là. Et oui, on permet à Dieu de faire son œuvre à travers de nous. Et il le fait.
Limite de temps pour chaque projet. Vous avez certains projets, limitez le temps. L'Institut biblique, faites votre mieux possible pour avoir l'horaire. Et je sais que vous avez amélioré beaucoup et vous mettez de l'emphase là-dessus. C'est pas évident. Des fois, le monde arrive en retard et c'est hors de leur contrôle. Parfois, on fait le mieux possible et on améliore, c'est tout. Numéro 3, le temps est irréversible. Excusez-moi, le temps est irréversible. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et changer hier. Qu'est-ce qui a été fait hier est fait. On peut changer qu'est-ce qui s'en vient aujourd'hui. Ce jour est désormais inscrit dans le livre des histoires, qu'est-ce qui est dans le passé, et on fait le bon usage du temps aujourd'hui. Lettre A, page 4, énumérez vos objectifs. Écrivez-les. Il ne faut pas avoir peur d'écrire nos objectifs. « Ah, pasteur, si je ne les fais pas, c'est correct. C'est correct. Au moins, si vous en faites 1 sur 5, c'est beaucoup mieux qu'avant. » On écrit des objectifs pour cette semaine, pour aujourd'hui. J'aime ça avoir un calendrier d'aujourd'hui, j'ai un calendrier de la semaine, puis 2 semaines, puis j'ai des objectifs pour l'année. Numéro 1, c'est quelque chose qui devrait être fait continuellement à mesure que vous atteindrez vos objectifs. Écrire, choisissez vos priorités. Écrivez vos priorités. Est-ce que cela est vraiment une priorité? Pas dire parfois qu'on ne peut pas avoir du plaisir, c'est pas ça. On peut aller faire une activité, mais mettez pas les priorités de côté pour faire cela. Énumérez les activités pour atteindre vos objectifs. Écrivez-les, il ne faut pas avoir peur. Il y a des personnes que j'ai parlé, « Ah ben, pasteur, si je les écris, les autres vont le voir et je vais être obligé de le faire. » Bien sûr. Lettre B, faites une liste. Lettre B, faites une liste des choses à faire quotidiennes. En passant à lettre A, je veux être certain que vous avez bien écrit, énumérez vos objectifs, définissez vos priorités. OK? Ça, c'est une lettre A. Lettre B, faites une liste des choses à faire quotidiennement. Faites une nouvelle liste chaque jour, définissez les priorités sur la liste, utilisez les listes pour planifier l'heure. Ne vous perdez pas dans les éléments peu prioritaires. Donc, on a des outils aujourd'hui. Avec vos téléphones, vous avez Google Drive, je pense qu'on utilise. J'aime ça utiliser les calendriers également. Tu peux changer les couleurs, mettre l'importance, tu fais ci. On est capable de faire cela. On peut l'écrire sur papier, mais trouvez la façon qui fonctionne pour vous. Et aussi, laissez du temps pour le ministère, pour aider quelqu'un. Pasteur, je n'ai pas grand-chose à faire. Pourquoi pas avoir un ministère qui va aider les autres? Je n'ai pas de travail, j'ai besoin de boulot. Bon, mais entre-temps, que vous n'avez pas de boulot, faites quelque chose pour les autres et peut-être qu'ils vont faire quelque chose pour vous. Trouvez des solutions, des façons. Parlez, partagez. Donnez des idées qu'on puisse en faire partie. Allez-y, les amis. Vous avez des grandes opportunités devant vous. C'est tirer la meilleure partie de votre temps maintenant. That's it. Hein? Tirez la meilleure partie de votre temps maintenant. Le mot maintenant. Est-ce que j'utilise mon temps à bon avec sagesse? Y a-t-il quelque chose de plus important que je pourrais faire? Attribuer des priorités par rapport à votre horloge biologique. Il y a des personnes qui travaillent bien le soir. Il n'y a que certains temps qui travaillent dans l'après-midi ou le matin. Structurez les moments les plus importants, prioritaires, basés sur votre horloge biologique. Moi, un matin, il fallait que je me sorte dehors dans la neige, puis me réveiller parce que j'avais de la misère à me motiver. Parce que le matin, c'est plus difficile pour moi. Le soir, c'est plus facile. Donc, vous connaissez, faites ce que vous avez besoin de faire pour atteindre. On est toutes faites de chair, mes amis, on a tous des défis. Mais si on veut atteindre, il faut vivre par discipline.
Lettre D, faites-le maintenant. Wow, c'est tous des grands sujets aujourd'hui. Faites-le maintenant. Ne procrastinez pas. Lettre numéro 1. Ne procrastinez pas. Et numéro 2, sur les tâches plus vastes, faites-en régulièrement une petite à la fois. Donc, une des choses que je vois avec les personnes que j'entends et que je vois, ils vont mettre les choses prioritaires de côté parce qu'il y a une tâche à faire qui est très grande et très large et pas nécessairement de priorité. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que dans la vie, il faut continuer à faire ce qui est priorité. Et si on a une tâche qui est plus grande, on la divise. On en fait un peu par jour pour ne pas nuire à le reste. Parce qu'il va tout le temps avoir quelque chose qui semble être plus important, mais pas prioritaire. Donc, c'est à vous à gérer votre temps. Vous savez, le temps est rapide, la vie va très vite. Et allons-y. On a beaucoup de choses à atteindre pour la gloire de Dieu. Prenez charge de votre journée, sinon les autres vont prendre charge de votre journée. C'est une petite citation. Donc, allons-y, mes amis. Pour la gloire de Dieu, on va prier. Père éternel, merci pour ce temps et cet enseignement. Des principes, des bons principes de la vie. Aide-nous à appliquer. Qu'est-ce qu'on doit appliquer? Sûrement, à travers de cette étude, il y a des personnes qui font déjà ces choses. C'est bien, merveilleux. Mais c'est un rappel pour nous de vraiment mettre les choses en priorité et de gérer notre temps de bonne façon. Et Père, on réalise qu'il y a des priorités importantes. Et ceux qui ont été mis peut-être de côté, ceux qu'on sait qui sont très importants, aide-nous tous à réévaluer notre temps. Comment qu'on prend notre temps et qu'on remplit notre temps. On prie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Have a good day. Hein? Buenos dias, amigos.